Sabatika. Bonjour et bienvenue une fois de plus en Thaïlande. Dans ce documentaire, je vous propose de voyager un peu à partir de l'île Kradan, qui est située à 1h30 au sud de la célèbre île de Koh Lanta. Et nous allons, en partant de l'île Kradan, nous diriger vers l'île Koh Rock, un parc national marin thaïlandais, où je vous ai déjà convié dans une vidéo précédente pour une belle plongée. L'école de plongée de Kradan est une petite école avec un moniteur principal qui utilise les services des pêcheurs locaux, et je préfère de beaucoup faire travailler ces petits pêcheurs parce que j'ai l'impression que l'argent que je leur donne, ils le méritent et il va directement dans leur poche, alors que quand je plonge sur des gros bateaux où il n'y a aucun moniteur de plongée thaïlandais, mais uniquement des moniteurs de plongée internationaux, qui sont pour un grand nombre des fumeurs dangereux pour les personnes âgées comme moi. Quand on fume autour de moi, je ne suis vraiment pas content, et c'est ce qui arrive sur ces gros bateaux. Donc méfiez-vous des gros bateaux de plongeurs, privilégiez les barques de pêcheurs, au moins vous êtes au grand temps. Un peu plus d'une heure et quart pour arriver sur Koh Rock. Koh Rock, le parc national, est constitué de deux îles jumelles, séparées par un petit bras de mer. Je suis sur une île et je vous montre l'autre île. Et sur Koh Rock 2, qui n'est pas habité, mais qui relève toujours du régime des parcs nationaux, il y a une forêt vierge dans laquelle les touristes ne doivent pas entrer parce que cette forêt est habitée de nombreux animaux sauvages, et parmi ces animaux, des reptiles de grande taille, les varans komodo, qui peuvent atteindre plus de 2 mètres et peser plus de 20 kilos. Celui-ci est un spécimen de taille moyenne. Attention, le danger de ces animaux vient de leur queue qui leur sert de fouet, et on a constaté des fractures des mains de ceux qui voulaient les toucher. Donc, regardez avec les yeux, avec un appareil photo, avec une caméra, ne touchez pas. De même, ne touchez pas aux zizi des îles, parce que ce sont des objets de vénération, de culte. Je pense que ce sont des animistes, et probablement les gitans des mers qu'on trouve partout dans cette mer Andaman, et pas seulement en Thaïlande. Et ceci, eh bien, c'est le culte de la fécondité. Avoir des enfants pour que la race gitan des mers se perpétue. Ce sont eux qui vont d'île en île. Ce sont des pêcheurs de génération en génération. Et coucou, devinez qui est là. Je crois que vous connaissez ces deux
peut-être copains, mais certaines fois, à les entendre, ils ne le sont plus trop. Je vous rappelle que j'ai déjà mis sur YouTube une autre vidéo de plongée à Korok, et cette fois-ci, nous avons une deuxième plongée dans ce superbe parc national avec des coraux de toute beauté. Le moniteur repère les fonds et avant notre prochaine plongée, il nous faut récupérer de la première. Donc, on passe le temps comme on peut. C'est Noël. Je me suis offert un joli bonnet de Père Noël. Quand je le peux, j'aime bien jouer au Père Noël. D'ailleurs, on m'appelle souvent Père Noël ou Santa Claus. Les Thaïlandais ne connaissent pas cette tête, mais ça les fait sourire. Elle est sympathique, elle est plus souriante que celle de Manu. Lui, il ne sourit pas en public. Pourtant, il pourrait, hein, parce que ne pas sourire pour un homme jeune, c'est quand même dommage. Les Français aiment bien les gens souriants. Ça y est, nous sommes dans l'eau, en apnée, snorkeling. Snorkeling est un terme anglais. Snorkel, c'est le tuba. Eh bien, snorkeling, c'est l'art de nager sur l'eau et sous l'eau avec un masque, un tuba qui sert à respirer en surface uniquement, et des palmes. Et là, dans juste 2 mètres d'eau, eh bien, on a de nombreux coraux de formes différentes. Ces coraux abritent énormément de poissons, surtout des petits poissons qui se protègent des gros poissons qui ont envie de les manger en se cachant dans ces coraux. Donc, nager avec palme, masque, tuba dans 2 mètres d'eau à Korok, eh bien, c'est déjà nager au paradis de ces eaux cristallines de la mer Andaman qui s'étend sur plusieurs pays, dont la Thaïlande. C'est là où je trouve que les eaux sont le plus claires. Et à Korok, elles sont vraiment très claires. Les coraux ont des formes différentes. Ça, c'est un corail qu'on appelle cerveau, parce qu'on y voit comme les circonvolutions du cerveau. Et ces coraux ont des noms multiples, des formes multiples. Ce sont ces formes qui font le plaisir de la nage en surface et en descendant en apnée dans peu d'eau, avec une forte luminosité qui se prête bien à la photo. Ici, des anémones avec des petits poissons, poissons clowns, qu'on appelle aussi Nemo. Ils vivent en symbiose avec ces anémones qui, pour nous, si on les touche, eh bien, elles sont urticantes, elles piquent. Et ces petits poissons Nemo vivent en harmonie avec ces anémones. Un barracuda en chasse, près de la surface, il a des dents acérées, il vaut mieux ne pas trop s'approcher des barracudas. Quand il y en a un seul, ça va, quand il y en a un groupe, ça va moins. Je continue à survoler tel un oiseau des mers, un poisson. Je me prends pour un poisson, j'avance relativement vite, je capte tout un tas d'images, Oh, ça c'est un poisson trompette. Vous voyez, il a un bec en trompette. On arrive à le confondre
à ne pas le voir, mais quand il se sait vu, eh bien, il accélère, et même si, avec mes palmes, j'accélère, eh bien, il est plus rapide que moi, ça n'est pas grave. Merci Poisson Trompette de m'avoir permis de tourner ce petit clip, cette petite séquence. Allez, on s'est détendu dans très peu d'eau. On reprend la barque pour aller vers un autre site de plongée. Le moniteur thaïlandais a pris le bonnet du Père Noël, il a le sourire, c'est un gars bien, techniquement un professionnel irréprochable et avec le sens de l'humour. Une culbute, c'est la manière dont on descend dans l'eau à partir de ces barques de pêche thaïlandaises qu'on appelle à longue queue parce que l'hélice est située très loin derrière la barque. Vous pourrez le découvrir sur d'autres vidéos. En attendant, eh bien, je me mets dans les palmes, ou presque, du moniteur, car les plongeurs doivent toujours suivre le moniteur, sauf lorsqu'ils voient une tortue. Alors là, eh bien, tant pis pour le moniteur, je le surveille d'un œil, mais l'autre œil, celui de ma caméra, est dirigé sur cette tortue que je ne dérange pas. Cette tortue, elle est en train de se nourrir avec une espèce de corail particulier que l'on trouve beaucoup sur l'île Korok. On appelle ça du corail à bulles. On dirait des bulles de plastique, mais ça n'est pas du plastique, c'est du corail. Vous remarquez que cette tortue, elle mange un petit peu en un endroit et puis qu'elle se déplace pour manger un petit peu ailleurs. Elle ne ravage pas un bouquet de corail en mangeant tout, elle est raisonnable. Et nous, les plongeurs, eh bien, nous sommes raisonnables et nous observons. Attention, une murène. La murène, ça a des dents très pointues et si on s'en approche trop, ça peut mordre. En général, les plongeurs ne se font pas mordre, mais j'ai vu un gros russe qui barbotait au-dessus de la maison d'une murène, eh bien, il s'est fait mordre un mollet et du coup, il a arrêté de nager. Il y a beaucoup de Russes en Thaïlande et maintenant que les Chinois, avec leur virus Corona, ne sont plus des invités souhaités en Thaïlande, eh bien, il y a beaucoup de Russes et d'autres étrangers. Je n'ai pas peur de retourner en Thaïlande. C'est un pays bien organisé, avec des tortues de mer qui nagent bien, qui vous invitent à les suivre, ou plutôt qui vous permettent de les suivre. Car si une tortue met le turbo, eh bien vous pouvez palmer, vous ne la rattraperez pas. Donc lorsqu'on surveille une tortue en la filmant, on garde ses distances et on apprécie ce spectacle magnifique de la nature. Merci tortue. Merci aux parcs nationaux de Thaïlande, à celui de Koh Rok, et nous revenons sur l'île Kradan, non loin de la côte, et cette île est celle de Koh Mouk, qui recèle la grotte
émeraude dans laquelle on entre en nageant. Cradan à Noël, c'est l'île du Père Noël. C'est pour les plongeurs, les apnéistes, les nageurs et même les joggeurs, un petit paradis thaïlandais que j'aime beaucoup. Une île calme, si petite qu'il n'y a pas de route, donc pas de voiture, pas de moto. C'est la nature à l'état pur avec simplement des logements pour les touristes. Merci Dame Nature, merci aux fleurs, mais attention, risque de tsunami. Il existe partout en Thaïlande. Je suis un rescapé du tsunami de Thaïlande et je vous dis à bientôt. Merci.